Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, cher frère. Le mardi dernier, l'Assemblée nationale ivoirienne a voté massivement le projet de constitution. Qu'est-ce qui a motivé cela? Au plan macro, ce que les gens n'ont pas peut-être compris, c'est la stabilité. C'est une stabilité économique. On ne peut pas aller chercher de l'argent auprès des bailleurs de fonds s'ils ne sont pas rassurés qu'après toi, il y a un héritier capable de payer mes dettes. À preuve en Afrique, quand ton père a compté des dettes qui décèdent, tu dois payer les dettes pour l'honorabilité de la famille, du nom de la famille. En tout cas, nous à l'Ouest, c'est comme ça. Je ne sais pas si je vous ai comme ça. Sur ce, la Côte d'Ivoire ne voulait pas s'engager avec un seul individu pour aller contracter des prêts, des financements pour nos pays. Le vice-président sera associé, le premier ministre sera associé. Donc la stabilité au plan économique, là voilà. La stabilité au plan politique. Tel que le président l'a expliqué, je touche du bois, s'il y a un décès, le président est immédiatement remplacé par son vice-président qui fait une continuité. On n'a plus besoin d'aller à l'Assemblée faire les 90 jours pour organiser les élections. C'est une incertitude. Et on sait comment ça peut se passer dans certains pays. Donc là aussi, le vice-président entame et termine le mandat. Possibilité au vice-président d'être candidat lui-même aussi pour l'exécutif. Et en trois, si les deux s'avèrent décédés, le premier ministre peut assurer cet intérim aussi jusqu'à l'organisation d'une nouvelle constitution. Voilà pour moi des arguments techniques concrets qui peuvent séduire et qui ont séduit. Parce qu'on a connu le passage du flambeau entre le président Bédié et le président Houphouët. On a vu aussi le coup de 2002 et on a vu ce que tout cela nous a amené. Donc c'est une belle expertise qu'il nous propose. Nous avons confiance en lui, nous allons le suivre. Ça c'est un. Et deux, j'ai voté cette loi parce que je pense que cette loi a fini avec tout ce que je peux appeler le corollaire négatif de la Deuxième République. Les coups d'État, les attaques, les discussions à Marcoussi, les discussions à Lomé 1, à Lomé 2, à Lomé 3, dans les pays du Burkina, c'est terminé tout ça désormais. Notre constitution nous permet, si on n'est pas d'accord, nous les députés, on a la possibilité de faire des propositions à l'Assemblée pour changer des points saillants pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Aussi bien le président a la possibilité de faire proposer des amendements, des changements des lois. Nous aussi, en tant que députés, on a cette possibilité. Donc là, immédiatement, nous pourrons nous asseoir à l'Assemblée. Et je souhaiterais que mes amis du FPI arrivent pour que toutes les trois sensibilités PDCA et FPI y soient pour poser les véritables problèmes demain à l'Assemblée. Donc nous pouvons aussi amender, changer des lois à l'interne sans aller au référendum. Second avantage. Troisième avantage, on me dit que c'est un ticket. C'est plus un seul individu qui prend son programme avec ses moyens, qui engage une nation avec ses suiveurs, entre guillemets, avec son équipe, avec ceux qui pourraient appeler ses hommes. C'est désormais deux individus qui vont s'asseoir. Et je pense que ces deux individus ne viendront pas uniquement d'une seule région, parce qu'une seule région, c'est comme si vous engagez uniquement votre région pour une nation entière de 62 ethnies. Ce n'est pas normal et ça va être buté sur le terrain parce que les gens vont vous opposer cela. Aujourd'hui, on ne parle plus de rattrapage ethnique avec cette nouvelle constitution. Parce que tu es président, tu es du Nord, ton vice-président doit venir peut-être du centre, ou de l'Ouest, ou du Sud. Et ton premier ministre doit venir de l'Est. Donc, on ne peut plus parler de rattrapage d'une ethnie. Dans les Ivoiriens, on entend parler à un moment donné, pas des avantages que j'ai. Et en trois, je pense que quand on prend la politique ivoirienne depuis Houphouët-Boigny, le Houphouët-Boigny était le président de la République, c'est du grand groupe ACAN. Bédi était le président de l'Assemblée du groupe ACAN. À la mort du président Houphouët-Boigny, Bédi a pris le pouvoir, c'était le groupe ACAN. Le monsieur Brou, qui était le président de l'Assemblée nationale, était du groupe ACAN de l'Est. Et le premier ministre d'un camp était aussi du groupe ACAN. Mais le RDA arrive au pouvoir. Le président Ouattara est du Nord, le président Soro est du Nord, le premier ministre est du PDC, notamment du groupe ACAN. Donc là, 2 tiers et 1 tiers, ça peut aller, mais prenez le FPI. Quand ils sont arrivés au pouvoir, de façon prosaïque, Babo était du centre-ouest, son président de l'Assemblée nationale était du Nord, Mamadou Koulibaly, son premier ministre était du Bongouanou du centre, M. Afi Pascal Nguessa. Donc de façon prosaïque, voilà un parti qui nous a démontré qu'ils avaient expérimenté une expertise de géopolitique, malheureusement qui a été écouté qui a été arrêté avec le coup d'État de 2002. Donc il n'a pas pu nous permettre de voir où on pouvait aller. Aujourd'hui, le président Ouattara permet au FPI, dans la Constitution, un trépied qui va résoudre le problème géopolitique. Donc je pense que c'est un pied d'appel que le président Ouattara a fait au FPI pour dire ce que vous avez fait hier, là,
je le rends plus constitutionnel et j'aimerais que vous appuyiez cette loi pour que demain, si vous savez que vous arrivez au pouvoir en 2020, vous appliquez ce que vous avez commencé. Moi, je suis du Nord, Soro est du Nord, d'un camp, du groupe à camp. Vous, peut-être que vous allez peut-être ajouter la troisième personne et la quatrième personne. Donc voilà des arguments qui, moi, me séduisent. Donc le président Ouattara vient officialiser ce que le FPI a fait il y a 2002. Donc pour moi, cette constitution mérite d'être votée par nos amis du FPI. Et mieux, le président Ouattara va plus loin. Il enlève le verrou de l'âge. Il n'y a plus de limitation d'âge. Mais tiens, on peut dire que Ouattara le fait pour lui-même avec Bétier. Au premier abord. Ça ne crée pas de confusion? Moi, je ne pense pas cela. Parce que ça peut profiter aux gens du FPI aussi, puisque le président Babo qui est aujourd'hui à ce pays, si nous voulons tout ce qui soit passé à certains Ivoiriens, qu'il revienne dans son pays, j'aurais bien voulu que aussi lui, il soit candidat. Donc voilà une aubaine qui lui est offerte, dont logiquement le président Afi et le président Sangaré doivent s'asseoir pour ouvrir cette possibilité à Babo ici. Parce que Babo a toujours dit, je peux sortir de la prison pour être président. Mais on peut sortir de la présidence pour aller en prison. De la prison, il a été président. Mais le FP doit l'aider de la présidence, de la prison pour qu'il devienne président. Et ça, Ouattara leur donne cette possibilité. Chers amis, il faut que le FPI comprenne cela et y ait un profit. Il ne faut pas voir les préjugés. Ouattara le fait, Ouattara le fait, Ouattara le fait. Ouattara, il n'est pas immortel. Ouattara est mortel comme nous. Mais Ouattara dit que la constitution qu'il est en train de mettre en place, c'est pour les Ivoiriens. Donc nous pensons que si moi, Webber, je peux être un ticket avec un homme du Nord, ou un jeune du centre-ouest, ou un jeune du sud, j'ai une possibilité de trouver un doublé, au moins avec un futur candidat. Ce qui n'était pas le cas hier. Donc, je pense qu'il faut laisser les stéréotypes, il faut laisser les préjugés. Ouattara fait ce qu'il peut, mais nous-mêmes, regardons de très près et prenons les avantages de ce projet. Monsieur le Président, aujourd'hui, Monsieur le Président, oui. Il y a un honorable député qui a parlé à la sortie de l'hémicycle Oui. et qui a dit comme ça, un test ne peut pas empêcher un fou de prendre une arme. Ah oui. Là, est-ce que ce ne pose pas un problème au niveau des Ivoiriens? Merci, ce député, je le connais, effectivement. On ne peut pas empêcher un fou de prendre une arme. Mais faisons en sorte qu'il n'y ait plus de fous dans la Troisième République. C'est ce que j'allais poser à ce doyen. L'expertise, l'expérience qu'ils ont, toutes les négociations qu'ils ont faites dans ce pays, il y a une limite pour ça. Aujourd'hui, on nous dit, la Troisième République et le code pénal de prévoir, tous les coups d'État seront des gens considérés comme hors la loi. Mieux, les crimes de coup d'État, éventuellement, tout ce qu'on peut imaginer, seront imprescriptibles. C'est une voie qui est ouverte dans la CPI. C'est une voie qui est ouverte dans la CPI. Donc on doit beaucoup faire attention. S'il y a des fous qu'on peut empêcher de prendre des armes, faisons en sorte que ce fou, l'arme qui prendra, soit un jouet. Parce que nous allons le conscientiser. Nous allons lui parler. Et nous allons lui dire, tu vas suivre dans ton affaire. Hier, on pouvait te suivre. Mais aujourd'hui, personne ne peut te suivre. Personne ne pourra te suivre. Parce que tout est verrouillé désormais. Voilà. Il faut positiver, et positiver, et positiver. Mais on ne peut pas aller dans la Troisième République et puis dire qu'il y a des fous qui peuvent prendre des armes. Mais évitons de parler de ces choses-là dans ce pays. Aujourd'hui, on est fatigué. Quand on prend les armes, là, c'est à l'ouest, nous, on vient nous tuer. C'est nous, on vient tuer. On n'a pas tué hier quelqu'un, j'ai habité là-bas, il n'y a pas encore vu. Donc, vraiment, nous, là, à l'ouest, là, on est prêts à accompagner cette constitution parce que nous, on veut la paix, on veut la stabilité, on ne veut plus entendre même un pétard, même un plaquement, d'après les enfants de Guillemets, le plaquement qu'on prend pour aller chercher les oiseaux là. On ne veut même plus voir ça dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la constitution ivoirienne, il est écrit que la terre appartient désormais aux Ivoiriens. Cette avancée ne semble pas être vue par l'opposition. Vous ne pensez pas qu'elle est omnibulée par la politique? Merci, c'est une belle question. Je suis de l'Ouest. Qui peut mieux défendre les terres qu'un élu de l'Ouest, député président de région, que moi? Si je suis d'accord avec cette constitution, c'est que j'ai compris qu'elle protège les Ivoiriens et la terre. La vraie loi de 98, qui a été amendée après avec celle de 2003, elle est claire. C'est elle qui a été complètement reproduite. Sur le foncier, la terre appartient à l'État, aux collectivités publiques décentralisées et aux personnes physiques, mais de nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, on nous dit pour être ivoirien, tu peux demander la nationalité si on est de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens. Donc la terre n'appartiendra qu'à cet ivoirien. Maintenant, ça n'exclut pas la vente d'un bien. Ça n'exclut pas la vente. Si tu as vendu ta terre à un Burkinabé,
à un Sénégalais, dans les règles de là, il est propriétaire. Mais il faut que nous amenions nos parents à ne pas le faire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que cette loi donne la terre aux étrangers. Si nous-mêmes nous ne les vendons pas, et mieux, la loi nous protège. Il y a une agence foncière qui a été créée, elle est là, toute la Côte d'Ivoire le sait. On a même demandé à l'Assemblée un amendement pour l'agence foncière urbaine, pour les terres en ville. Donc je vous dis que le problème des terres rurales, on a trouvé une solution avec l'agence qui a été mise en place. À chacun d'aller dans son agence, dans son département, pour prendre les renseignements qu'il faut. Mais aujourd'hui, la terre est protégée. On vous a vu remettre des bulletins au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Que signifie cela? Je suis allé remettre effectivement le bulletin orange et le bulletin vert qui était synonyme du nom et de l'abstention au président de l'Assemblée nationale Soro. Bien sûr, on a 3 bulletins. Le blanc, c'est le oui. Donc si tu remets le vert et l'orange à un individu lambda, chez toi, c'est que tu as voté oui. Mais moi, je ne l'ai pas remis à un individu lambda, mon bulletin vert, mon bulletin jaune et orange. Puisque le blanc, j'ai voté, la télévision m'a vu, et j'ai pris les deux, et j'ai remis au président de l'Assemblée nationale, en présence du ministre Diplomaté, et je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà les 2 bulletins, soyez mon interprète auprès du président Ouattara. La signification est claire. L'Ouest a eu toujours des préjugés, notamment on parlait tout à l'heure de front tantôt. Parce que j'ai toujours dit mes vérités, aussi bien au pouvoir comme à l'opposition, et à mes amis du FPI, du RDR et du PDCI. J'ai gagné toutes mes élections dans ce pays en candidature indépendante. Et j'ai toujours donné à mon père Bédi. Mais c'est un contrat. Bédi m'a envoyé hier aussi, dans le Guémon, pour être le directeur de campagne du président Ouattara, pour être le président de la paix d'Aoukro. Je l'ai réussi. Pourquoi vous ne voulez pas aujourd'hui m'avoir en mission pour la nouvelle constitution? Je n'y arrive pas. Ça voulait dire 3 choses qu'il m'a confiées, je l'ai réussi. Pour revenir à votre question, j'ai montré au président Soro, qu'en lui remettant les 2 bulletins, l'Ouest a voté oui pour cette constitution. Donc de façon démocratique, nous avons adhéré à cette nouvelle constitution qui met fin à la Deuxième République, où il a été un acteur important de toutes les négociations. Et lui-même, il a assumé à un moment donné ce qu'on appelle la rébellion dans son livre. Aujourd'hui, cette Deuxième République, la seule chose qu'on retient à la fin, c'était la prise du pouvoir du président Ouattara après la crise post-électorale. Mais parce qu'il y avait des frustrés de part et d'autre à un moment donné dans l'ancienne constitution. Elle a été changée aujourd'hui. Elle a été mise aux oubliettes. Soro était un acteur important de toutes les négociations. Je le mets en mission auprès du président Ouattara pour dire que le peuple a voté oui et que nous voulons désormais une vraie stabilité, une vraie démocratie et que le meilleur qui aura gagné dans les urnes, comme ce que je viens de démontrer, soit celui-là qui prend le pouvoir et qui l'assume. Et mieux, en le donnant à Soro, Soro connaît mieux les problèmes que nous avons vécu à l'Ouest. Il est mieux placé pour être notre interlocuteur, notre défenseur des mains auprès des pouvoirs, pour dire que l'Ouest, désormais, est accepté de tourner la page et de suivre ce projet de constitution, parce que nous pensons que si on parle de stabilité, nous devons être les premiers à profiter de l'Ouest. Si on parle de développement, nous devons être les premiers à l'Ouest à profiter, notamment la région de l'Ouest et de Guémon. Si on parle de route, nous devons être les premiers à profiter. Si on parle d'électricité, nous devons être les premiers à profiter. Donc voilà le message que j'ai passé au président Soro. On a constaté que les jeunes du Guémon s'adonnent beaucoup à la violence. Tout dernièrement, certains sont attaqués à un poste de police. Quel message à leur endroit? C'est un jeune de Glody qui a été interpellé. Il semblerait, quand j'ai eu le préfet, j'ai eu le chef du village, qu'il ferait partie d'une agression de braquage. Mais malheureusement, ce n'est pas les policiers qui l'ont pris sur les faits, c'est plutôt des indiques. Et ceux-là étaient des ex-combattants. Donc, se connaissant dans la ville, ça n'a pas marché. Il a été pris par la police officielle, qui est allée au commissariat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est tombé suite à des blessures dans le ventre. Il est mort. Dieu merci, le procureur le dossier, dont nous attendons les enquêtes en tant qu'élu, pour nous appuyer sur ces enquêtes fiables, pour dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qu'il faut retenir, il y a eu une montée de l'adrénaline au niveau des jeunes du village qui sont déportés vers le commissariat et qui ont voulu déstabiliser les besoins du tout du commissariat.
Le préfet est intervenu, il y a été des sommations, il n'y a pas eu de mort, et Dieu merci. L'OUE, c'est quelqu'un qui a une dignité, qui peut se battre pour cela s'il est convaincu de cette idée. Donc ce n'est pas forcément toujours le fait que nous voulons nous plaindre, nous voulons remancher des choses, revendiquer des choses. Nous posons des problèmes qui parfois à un moment ne sont pas bien compris. Et puis bon, on peut peut-être penser qu'on est rebelle. Mais dans ce cas précis, je pense que vous-même dans votre village, si un jeune meurt, ce n'est pas évident que vous n'allez pas aux nouvelles. Ces jeunes sont allés aux nouvelles. Et puis bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Moi, je suis à 800 km, c'est pas le téléphone, je gère ça. Et j'ai pu voir, entendre le chef du village. Je pense que les jeunes n'ont pas peut-être été bien compris. Et puis il y a des échauffourées, surtout que vous connaissez les idées de masse. Souvent, c'est pas maîtrisable. Il y a toujours des bruits entre vous et certains cadres de l'Ouest. Qu'est-ce qui ne va pas? Les cadres de l'Ouest, c'est ça? Oui, les cadres de l'Ouest. Ben, vous connaissez du coup qu'on parle, mais pour là, on ne dit pas le nom de nos contemporains. Il faut reconnaître que nous sommes peut-être mal compris sur des sujets. Je donne l'exemple de la cérémonie qui devait permettre au président Ouattara d'être candidat à l'Ouest et on voulait lui donner 100%. J'ai pris l'analyse objective et dit la région, en 2010, le président a eu 8%. Mais en 2015, il ne pourrait pas avoir 100% comme ça, donc il faut faire un travail préliminaire. C'est ce travail peut-être que j'ai proposé, comme j'ai une méthode scientifique qui n'a pas été comprise par certaines années. Et puis bon, à la fin, j'ai eu raison. Ce que j'ai proposé, c'est ce qui a été obtenu comme score. On n'a pas fait 100%. Même la région du Com n'a pas fait 100%, à plus de raison de l'Ouest, qui n'était pas à Ouattara en 2010. Il faut convaincre quelqu'un ait le courage de dire la vérité. Même si tu dois perdre ton poste ministériel, mais au moins sache que tu auras dit la vérité et on t'aura démis. Mais si tu n'as pas de la vérité, que la vérité te rattrape, tu deviens ridicule devant tes semblables. C'était peut-être ça qui a été une incompréhension ces derniers mois. Et comme je suis très autonome dans la tête, et puis bien sûr, dans mon comportement, je suis souvent mal compris, mais à la finalité, on se rend compte que je suis souvent dans le vrai. Et puis le jeune frère que je suis, je ne vais pas prendre la place des gens à l'Ouest. Je vais prendre la place que l'Ouest a droit dans le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. C'est contraire à celui qui veut un poste. Je ne vais pas moi chercher un poste. Je cherche les ressources nécessaires pour faire réjaillir ça sur ma région dans ce que l'État de Côte d'Ivoire a comme manque financière. Aujourd'hui, j'ai obtenu 84 villages électrifiés. Je suis en train de me battre encore pour la route. Je me bats aujourd'hui et le meilleur résultat que j'ai obtenu cette année, je vous le fais dire et pour le vérifier avec le ministère de l'Éducation nationale, la région du Gabon a obtenu le plus fort taux de réussite au CP. Donc aujourd'hui, mes enfants de la région du Gabon sont les premiers élèves de Côte d'Ivoire. Une région, il y a seulement 3-4 ans, qui a connu ce qu'on peut imaginer. Tous les écoles étaient détruites. Pourquoi? Parce que j'ai pris le mal à la racine. J'ai conçu plus de 34 écoles. J'ai révisé 17. J'ai mis plus de 8 000 à 10 000 tabacs dans les villages. Les écoles de fortune, j'ai tout rasé, j'ai construit. J'ai donné des tabacs, j'ai donné des milliers de kits scolaires. J'ai conçu le bâtiment du Drainet. J'ai donné des ordinateurs. Je suis allé dans les 270 villages. J'ai donné des primes aux enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont la première région à avoir obtenu le plus gros score de réussite au CP au plan national. C'est une fierté pour moi-même, pour mes enfants, pour ma région. Et je pense que voilà les futurs cadres de ce pays que je vais former d'ici 20 ans. Ici déjà 6 ans, 7 ans, ils sont les meilleurs en Côte d'Ivoire. Et que je puisse les suivre avec les moyens qu'on met à ma disposition. Donc voilà un peu ma satisfaction. Et voilà un peu pourquoi souvent je suis incompris. Mais quand je donnais 5 000 tables aux sorties des élections à Diokoué, les gens disaient, mais lui, c'est à acheter, pendant qu'on nous donne l'argent, chacun cherche déjà, excusez-moi, acheter sa voiture, à s'équiper, lui, il est les tabacs. Voilà le résultat du tabac. Le ministre de l'Éducation nationale fait son bilan, la région du Gouin, la première, est supprimée. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Si j'en ai encore plus, c'est le collège des mains, c'est le BPC, après c'est le baccalauréat. Aujourd'hui, je vais obtenir des bourses avec l'ambassade de l'Inde pour les doctorants. Bientôt, je vais voir mettre en place le compédium des compétences des cadres du Guémon et rapidement, on va, secteur par secteur, donner des bourses aux enfants et ils vont aller préparer le 3e cycle. Aujourd'hui, je viens d'avoir le schéma régional de la maison du territoire, faire 82 millions. De 2016 à 2035, le plan marchand est rempli, qui demande 258 milliards pour lancer de de télévision. On a déjà obtenu 84 milliards avec la BAT et grâce au président de la République, ministre de l'Intérieur, de l'énergie et à nos partenaires, le Bénet, il y a 84 villages électrifiés. Les appels d'offres sont terminés. Vous imaginez 84 villages, sur 270 villages qui sont électrifiés,
c'est un challenge réussi. Nous avons des partenaires chinois qui veulent nous aider pour faire notre tour régional. Diokou et Bangolo, Kublifa, Kubli, Semian, c'est là que vous donnez si le projet est signé et que l'État nous accompagne. Nous sommes en train de battre pour cela. Voilà des choses que nous sommes en train de faire. Dans l'ombre, c'est vrai. On essaye, mais si demain ça réussit, ce n'est pas moi Miambi, c'est toute la région du Guémon et toute la Côte d'Ivoire qui en tirera profit. Parce que le développement passe par la route, qui impulse la route, l'électricité, les usines viendront demain et pour avoir l'électricité, pour produire. Les routes sont là, les produits sortiront pour venir à Abidjan, à Boaké, à Korogo et pourquoi pas à Abidjan. Donc voilà les choses que nous cherchons aujourd'hui dans notre région, pas pour nous-mêmes. Quelle est votre ambition pour le Guémon les années à venir? Mes ambitions du Guémon, c'est de faire un Guémon émergent, à l'image de la Grande Côte d'Ivoire, d'être émergent en 2020. Donc je veux une région émergente qui va s'appuyer sur des vraies richesses que nous avions, qui sont le café cacao, et industrialiser notre région. Et je pense que le riz que nous avons à l'ouest peut être un produit national qui peut nous permettre d'engranger 173 milliards de devises d'année, parce que la Côte d'Ivoire importe 1 million 200 000 tonnes de riz, qui fait 173 milliards qui sautent chaque année. Mais si nous faisons les bas-fonds, nous envoyons les enfants dans les bas-fonds, comme je l'ai fait déjà à Fakobli, je suis en train de le faire déjà avec les jeunes de Bangolo, de Kubli, en leur donnant 10 50 000 francs par jeune en association pour qu'ils fassent des bas-fonds. Mais si cette politique est vulgarisée, d'ici 5 ans, je peux ne serait-ce que tirer mon épingle du jeu, ne serait-ce qu'en prenant le riz et le vendant aux Ivoiriens. Donc voilà encore un secteur aussi important où on peut engranger des fonds, mais en retirer au maximum. Parce que le riz est consommé par les Ivoiriens. Je veux que ma région ait la route régionale et des routes goudronnées. Et surtout, comme nous avons le meilleur climat chez nous, mais bien évidemment, les industriels viendront s'installer et qui auront des grandes plantations d'EVA, des grandes plantations de palmiers à huile, des grandes plantations de café de cacao. Et si cela est exploité, traité, c'est de l'emploi qui sera créé dans nos régions. Cependant, nous avons aussi le minéraire, l'or et le fer. Le mont Clanoyo et le mont Tia et le mont Gao, c'est le fer. Quand ce fer sera en exploitation par les miniers, ça sera un boom économique de la Côte d'Ivoire. Et le chemin de fer qui part de Fakobli, du mont Clanoyo, en passant par Djokoué, qui va arriver à San Pedro, avec l'usine qui sera faite, qui va faire l'alliage entre le fer et le nickel, c'est-à-dire le ferro-nickel exporté, permettra de faire des grandes devises et faire un boom économique. Et il y aura un village minier dans ma région de l'Ouest, ce sera minimum 8 000 emplois. Alors je rêve de cette région qui a envie demain d'être capable de tirer toute la Côte d'Ivoire vers elle. Parce que le fer est un marché captif que l'aide, les pays asiatiques en raffolent. Et je pense que cela peut être demain un moyen de pression, un moyen économique important pour supplier le vignoble café cacao. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus chez vous.